Salut Internet, c'est Alex, me voilà de retour pour vous parler aujourd'hui de productivité. Pendant très longtemps, j'ai été, pas du tout organisé et donc je souhaitais vous faire part de ce que j'ai mis en place parce que petit à petit, au fil des années, j'ai testé des choses, j'ai mis des choses en place, ça s'est accumulé, mais j'avais pas encore le système, on va dire, parfait pour moi. Et je pense l'avoir trouvé cette fois, et donc je souhaitais vous partager ça en détail pour vous donner toute mon organisation dans les moindres détails. Après voilà, vous prendrez ce que vous aurez à prendre, peut-être qu'il y a des choses que vous trouvez moins intéressantes que d'autres, c'est pas grave, mais en tout cas je vais vous partager dans cette vidéo mon système entier de productivité parce que ça fonctionne bien pour moi, qui est quelqu'un qui aime pas trop non plus se mettre la pression. Je suis pas un robot en fait, j'aime pas me dire ok de 8h30 à 8h32 tu vas faire ça, etc., tu vas faire une méditation, une douche froide, etc. Non, ça c'est... J'ai fait la douche froide par le passé, mais bon, là, voilà, j'arrête un peu les conneries. Je vais vous montrer exactement comment je fonctionne dans cette vidéo. Alors, sans plus attendre, c'est parti. Alors, le truc que vous allez voir souvent quand vous allez commencer à parler de productivité, c'est de planifier de façon long terme et après de découper en différentes tâches et de répartir ces tâches-là tout au long de l'année et de façon intelligente. Donc la façon donc de faire, c'est déjà définir de grands objectifs annuels. Donc ça, j'imagine qu'on le fait tous plus ou moins en mois de janvier. On se dit voilà, cette année, il faut que je fasse ci, ça. Mais bon, souvent ça s'évanouit, on va dire, en cours de route. Peut-être même qu'au mois de février, pour certains, c'est déjà oublié. Donc poser ces objectifs de l'année. Après, se dire comment je vais répartir tout ça sur mon année. Est-ce que je vais pouvoir découper ça en trimestres? Donc là, moi, c'est ce que je fais. J'essaie de mettre ça en trimestres. Je planifie pas les 4 trimestres, mais ce que je fais, c'est que je planifie le premier trimestre. Je me dis, ok, pour pouvoir mettre en place ces objectifs annuels, il faut qu'au cours du premier trimestre, j'arrive à faire ça. Après, si on a un petit peu plus de visibilité, on peut peut-être mettre des choses au deuxième trimestre, mais après, c'est vraiment plus dur de planifier. Donc en tout cas, à minima, mettre le planning du premier trimestre à partir de ces objectifs annuels. Et ensuite, eh bien, même chose. Au cours de ce trimestre-là, j'ai donc ça à faire, d'accord? Qu'est-ce que je vais faire le premier mois? Donc en l'occurrence, au mois de janvier. Donc là, pareil, tac, j'essaye un petit peu de répartir un petit peu mes tâches, même si c'est pas forcément toujours évident de planifier 3 mois à l'avance, mais bon, ça peut quand même se faire. Donc j'essaye de mettre des choses au mois de janvier, des choses que je trouve un petit peu moins importantes au mois de février, ou que je n'aurai pas le temps de faire au mois de janvier. Et après, même chose pour le mois de mars, mais en tout cas, j'essaye de mieux organiser le mois de janvier. Une fois que j'ai fait ça, j'arrive donc à mon mois de janvier et je me dis, ok, j'ai telle tâche à faire au mois de janvier. Qu'est-ce que je vais faire cette première semaine du mois de janvier? Donc là, pareil, tac, je redécale tout. Après avoir effectué ce travail, on arrive à quelque chose d'assez clair pour sa semaine. Et donc après, on regarde ce qui a été accompli. Et puis, on reprend des tâches en regardant, ok, qu'est-ce que je devais faire au mois de janvier déjà? Et donc, hop, je la mets dans ma semaine 2 avec tout ce qui n'a pas été fait au cours de la semaine 1, etc., jusqu'à temps que j'arrive au bout de la semaine 4. Et donc, normalement, à ce moment-là, j'ai terminé mes objectifs du mois de janvier. Sauf si, bien entendu, j'ai été un petit peu trop optimiste, ce qui nous arrive tous. Donc après, ça va venir normalement au fil du temps. Vous serez de plus en plus réaliste. Ou pas, des fois ça m'arrive encore. Et ça, c'est l'organisation que j'avais depuis des années. Ça fonctionnait, mais c'était pas encore idéal. Le truc, c'est que moi, j'aime, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aime pas trop qu'on me mette la pression, et j'aime pas trop me mettre la pression non plus, parce que c'est pas vraiment une bonne façon de travailler pour moi. C'est pas là où je suis le plus productif en fait. Parce que si je me dis, voilà, si je me cale des heures pour faire ci, ça marche peut-être pour certains, mais en tout cas pour moi, ça n'a jamais fonctionné, et c'est même contre-productif, ça me décourage, parce que à chaque fois que je calais des tâches, bien entendu, elles prenaient plus de temps dans ma journée que ce que je planifiais de faire. Ça dérape forcément et donc ça crée de la frustration. Alors, ce que j'ai mis en place depuis le début de l'année 2025, c'est que au lieu de prendre mes tâches au jour le jour, à l'arrache, dans ma liste de tâches de la semaine, ce que je faisais jusqu'à présent, j'ai décidé de repartir sur une planification quotidienne, mais pas sur un ordinateur, sur un outil de gestion de tâches. D'ailleurs, de mon côté, si ça vous intéresse, j'utilise l'outil Asana pour faire toutes mes tâches, donc annuelles, trimestrielles, mensuelles, hebdomadaire, mais pour le quotidien ça ne fonctionne pas, j'avais pas réussi à passer au niveau du dessous. Le truc qui a fonctionné pour moi, c'est de repasser au niveau papier. Donc là j'ai un petit ce qu'on appelle un bullet journal, mais en gros un cahier ça fera l'affaire, et je note tout simplement le jour de la semaine, les tâches que je prévois de faire tous les matins, chaque matin, avant de travailler. Je me note les tâches que j'ai besoin de faire. Je regarde aussi mon calendrier pour voir si j'ai des rendez-vous qui sont planifiés. Parce que combien de rendez-vous j'ai loupé parce que je pensais pas regarder mon calendrier ou ne pas regarder mes mails. Parce que j'essaye d'être focus pour avancer sur mes tâches. Donc des fois, je regarde pas mes emails et je zappe des rendez-vous. Donc ça, c'est assez frustrant parce qu'il y a des gens qui prennent du temps pour échanger et donc je leur fais perdre leur temps. Donc ça, c'est plutôt pas cool. Donc voilà. Au moins, je regarde mon agenda, je regarde mes tâches et je planifie ma journée. En tout cas, j'essaye de me dire qu'est-ce que je vais faire dans ma journée. Et après, à chaque fois, je coche, etc. J'ai tout un système. Donc, vous voyez là, je coche ici
quand c'est fait. Des fois, il y a des choses qui arrivent où les tâches sont encore en cours. Donc là, j'ai un petit code, j'ai une double coche comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai quelque chose que je peux déléguer par exemple, j'ai quelque chose que je peux mettre en attente parce que j'attends peut-être le retour de quelqu'un, donc j'ai un autre signe pour ça. Je peux aussi annuler une tâche, ça peut arriver. Avec ça, j'ai de la visibilité, j'ai mes tâches de la journée visibles sous les yeux en permanence, ce qui n'est pas le cas quand c'est sur un écran en fait. Et donc c'est ça qui me posait problème parce que des fois, on a tendance à divaguer, on a tendance à faire autre chose, etc. Tandis que là, c'est sur le bureau, ça permet de rester sous les yeux et de se dire oh merde, putain, fallait que je fasse ça en fait aujourd'hui. Donc comme ça nous remet dans le droit chemin et on avance vers ces objectifs de la journée. Deuxième point, c'est de l'organisation de ma semaine. Parce que en fonction du jour de la semaine, je ne travaille pas de la même façon. Le lundi, le mardi et le jeudi, pour moi, sont des jours où je suis assez focus, où je peux avancer sur des grosses tâches, comme par exemple faire un tournage, comme là, où je ne suis pas dérangé, tout simplement parce que mes enfants sont soit à l'école, soit chez la nounou. Donc comme ça, j'avance, je suis focus, je ne suis pas dérangé, il n'y a pas de bazar, ça crie pas, il n'y a pas de bazar à la maison en tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Et donc ça, c'est idéal pour tout ce qui est projet complexe, qui demande de la réflexion, de réfléchir, etc., de se poser et d'être au calme. Après, on a le mercredi et le vendredi, qui sont des jours, on va dire, plus tranquilles, où je vais, par exemple, plus faire des choses comme de gérer mes emails, faire du support, répondre à des prestataires, etc. où je vais faire un petit peu du ping-pong via différentes messageries sur LinkedIn ou autre. Même chose pour le vendredi, sauf que le vendredi en plus, je fais un débrief de la semaine avec mon équipe pour voir un petit peu les tâches qui ont pu être effectuées, celles qui n'ont pas pu être effectuées, pourquoi, comment on doit ajuster et surtout quelles tâches on doit planifier pour la semaine prochaine, la semaine d'après. Donc là, comme ça me permet de les noter à nouveau sur Asana et comme ça, moi, lundi matin, dès que j'arrive au bureau, je prends cette liste-là, je la partage déjà aussi à mon équipe et après, je peux faire donc mes objectifs de la journée sur mon petit carnet et donc entamer cette nouvelle journée. Donc cette histoire de jour focus et de journée un petit peu plus tranquille, c'est Romain Collignon qui m'a transmis ça. Alors, j'ai pas retrouvé la vidéo dans laquelle il parlait de ça, mais c'est une vidéo du coup qui m'a pas mal impacté et je trouvais ça super intéressant et comme ça, aussi, on évite de trop se mettre la pression quand c'est pas la journée en fait. Si c'est le mercredi, je vais pas me mettre la pression de me dire il faut que je sorte ce truc, ce gros projet, parce que sinon je vais peut-être m'énerver, parce qu'il y a des enfants qui font le bazar, etc. Non, je sais que le mercredi et le vendredi, c'est des journées qui sont plus tranquilles, donc ok. On acte ça, et donc si j'ai une grosse tâche, tant pis, ça partira sur le jeudi d'après, ou le lundi ou mardi d'après. Après, le samedi et le dimanche, je coupe tout, j'essaye de pas travailler, sauf à la limite le dimanche soir, où parfois je peux m'avancer un petit peu dans le travail, ou commencer à préparer des choses pour ma semaine, ou des choses un petit peu plus pareil, tranquilles, des emails, etc., des choses à renvoyer, un petit peu de l'administratif, de la compta, peu importe. Donc voilà, ça peut arriver aussi. Donc grosso modo, je vous ai donné un petit peu tout ce que je faisais pour fonctionner professionnellement. Malgré tout, il y a aussi le côté personnel. Et là aussi, j'étais désorganisé. Et donc, il fallait pallier à ça. Donc ça fait un petit peu plus longtemps que j'ai commencé à mettre ce fonctionnement en place. Avant, j'essayais d'utiliser des notes de mon iPhone par exemple pour gérer ça, mais voilà, c'était pas terrible, j'oubliais des trucs, je jonglais avec 30 choses en même temps, il y a des choses personnelles à faire, etc., un rendez-vous à prendre, je sais pas, la révision de la voiture, peu importe, vider la machine, j'en sais rien, tendre le linge, enfin, ce genre de petites tâches de la maison qui sont super importante, mais qui des fois est passée après le travail. Ça peut créer aussi des conflits à la maison, pas toujours évident à gérer tout ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un peu le taureau par les cornes et j'essaie de m'organiser mieux avec tout simplement l'application Rappel d'Apple qui fonctionne très très bien et qui est très intéressante parce que on a les notifications qui arrivent à la fois sur le téléphone mais aussi sur le Mac. Et c'est ça pour moi qui était vraiment capital, qui était vraiment décisif. Une fois que j'ai mis un rappel, pouf, il arrive, je peux pas ne pas le louper en fait. Et c'est ça qui est vraiment super important. Parce qu'avec Asana, c'est intéressant, je peux noter mes tâches. J'ai essayé justement de passer par Asana, l'outil que j'utilise côté pro, mais j'ai pas forcément la notif qui arrivait à la fois sur l'ordi et sur le téléphone, et donc je loupais des choses et ça, au final ça ne fonctionnait pas. Donc l'application Rappel, très très bien. Typiquement un exemple de tâche que je mets dedans, c'est passer l'aspirateur ou le balai vapeur, sortir les poubelles, nettoyer la douche, changer mon pyjama. Ça peut paraître tellement con, mais des fois tu oublies des trucs et puis ça commence à schlinguer un peu, mais des choses un petit peu plus intéressantes comme tous les 6 mois, je mesure mes enfants. Donc voilà, je mets le rappel, comme ça, boum, j'oublie pas. Quoi faire le week-end? Commencer à réfléchir, peut-être le mercredi ou le jeudi, ce qu'on pourrait faire le week-end et proposer des choses. Comme ça, c'est pas toujours ma chérie qui prend les initiatives, etc. Déclarer la nounou à chaque fin de mois. Prendre des nouvelles de telle ou telle personne. Parce que voilà, je n'étais pas forcément très très fort pour ça. Parce que pareil, toujours cette histoire de focus. Pour les anniversaires, ça, j'ai autre chose aussi qui marche bien. C'est le fait d'imprimer un calendrier perpétuel. Donc en gros, c'est un calendrier mais sans aucun jour, mais avec tous les emplacements, avec les numéros des jours. Et comme ça, on note les anniversaires. Tout ça sur le frigo. Et comme ça, je sais que, tiens, il y a l'anniversaire de machin qui arrive. On va peut-être préparer quelque chose, un cadeau,
etc. Et au lieu d'être le mec qui arrive, ah merde, c'était ton anniversaire, comme ça, voilà. On essaye de prendre les choses en amont et surtout de les avoir sous les yeux au bon endroit pour ne rien louper, quoi. Et après, il y a une dernière chose que j'ai mise en place plus récemment, c'est pour un certain type de tâches que je souhaite réaliser qui pour moi sont très importantes. Par exemple, publier sur X, publier sur LinkedIn. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme tâche? Faire 15 burpees, visualiser le million, etc., etc. Ça, c'est des choses que je pourrais mettre dans l'application rappel, mais il y a un aspect visualisation que je trouve super important. Et donc je vais vous montrer ça. Grosso modo, voilà à quoi ça ressemble. On a des petits diagrammes et à chaque fois que j'accomplis quelque chose, eh bien, je le coche. Et donc sur le long terme, je vais voir à chaque fois les occurrences, tic, 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 comme un graphe sur GitHub, pour ceux à qui ça parle, qui est un outil de gestion de code. Mais voilà, ça matérialise mes habitudes sur le long terme. Donc typiquement, sortir les poubelles, si j'ai loupé les poubelles une semaine, c'est pas grave, j'ai pas envie d'avoir l'historique. Mais pour mon sport, pour la publication sur X, voilà, j'ai envie de prendre une habitude de publier au moins une fois par jour, et bien hop, j'ai ça, et donc dès que je l'ai fait, je le coche, et comme ça, sur le long terme, je verrai si ça a été accompli ou non. Même la méditation, là ça j'aimerais bien la reprendre, je l'ai ajouté, alors j'ai pas encore médité, vous voyez, donc là le truc est totalement vide, j'ai bon espoir de commencer à le remplir. Après, le but c'est pas non plus d'avoir cette pratique-là tous les jours, typiquement pour le fil dentaire, je l'ai mis combien de fois par mois? 2 fois par mois, voilà. Bon, c'est toujours mieux que 0. Hein. Voilà, les burpees c'est tous les jours, visualiser c'est tous les jours. LinkedIn, par exemple aussi, là, c'est pas une fois par jour, mais c'est 3 fois par semaine. Donc comme ça, je le coche, et donc l'objectif est réalisé à partir de 3 fois par semaine. Et donc pour ça, j'utilise une petite application qui s'appelle HabitKit. J'ai payé la version pro, là, qui devait être à 35 € en illimité. Comme ça, voilà, j'ai plus le choix, je me suis engagé, même si 35 €, c'est rien du tout, mais ça permet de se dire ok, je vais avancer là-dessus, et j'ai surtout envie de bien visualiser tout ça. Il y a même des petits widgets qui sont intégrés et qui me permettent de visualiser les choses, mais généralement je garde l'application ouverte assez régulièrement, et là j'ai l'impression que j'ai vraiment tout ce qu'il faut pour tout péter en 2025 et dans les années à venir, parce que j'ai l'impression d'être vraiment alors, je parlais de pas être un robot tout à l'heure, mais là, vraiment, j'ai l'impression d'être une machine, d'avoir le cerveau en mode limitless, c'est-à-dire, j'oublie rien du tout, et du coup, ça ajoute vraiment que du positif. Alors, on n'arrive pas toujours à réaliser ces objectifs, mais en tout cas, maintenant, j'ai l'infrastructure pour pouvoir tenir sur le long terme, sans me fatiguer, sans me décourager, sans me mettre la pression pour rien, et ça, je trouve ça génial. Donc, voilà, un petit peu mon système. J'espère que vous allez trouver des choses intéressantes là-dedans, que vous allez pouvoir reproduire des choses qui vont pouvoir vous aider. Et donc, de mon côté, je vous mettrai toutes les ressources que j'utilise pour faire fonctionner ce système-là juste en dessous de la vidéo. Abonnez-vous pour recevoir mes futures vidéos. Il y a la série Objectif 100K par mois, mais je compte aussi vous partager des vidéos un petit peu plus pratiques comme ça sur l'entrepreneuriat pour vous transmettre ce qui marche pour moi en tout cas. Je vous remercie de m'avoir écouté. Rendez-vous dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, et comme d'habitude, pour vos projets, donnez tout et ne lâchez rien. Ciao!